Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un match de la NBA. Alors je vais vous présenter le match des Pacers contre les Clippers. C'est un match qui a lieu ce samedi 31 décembre aux États-Unis et ça aura lieu aussi ce samedi 31 décembre à 21 h en France. Alors c'est intéressant parce que c'est un horaire quand même qui va être sympa pour les Français. Par contre, aux États-Unis, vous enlevez 6 heures si c'est à l'est et 8 heures quand c'est à l'ouest, et ça fait un décalage beaucoup plus grand. Alors eux, ça va être en début d'après-midi tout simplement. Et donc on va parler un petit peu de ce match qui est donc les Indiana Pacers sont 6e à l'est et ils reçoivent donc les Los Angeles Clippers qui sont 4e à l'ouest. Donc c'est un beau choc de deux équipes qui sont dans les deux conférences pour l'instant qualifiées pour les playoffs. Alors, on va commencer par les Indiana Pacers. Ils ont fait déjà, les Indiana Pacers sont 6e à l'Est avec 19 victoires, 17 défaites. À domicile, 11 victoires, 7 défaites. Les Clippers, ils sont 4e à l'Ouest. Donc, ils sont très très bien partis. Pour l'instant, 21 victoires, 16 défaites, 10 victoires, 9 défaites à l'extérieur. Donc c'est quand même, ça va être à souligner. Dans les matchs récents sur les 10 derniers matchs, les Pacers restent sur 2 victoires de suite et 5 victoires, 5 défaites dans les 10 derniers matchs. Tandis que les Clippers restent sur une défaite et 7 victoires, 3 défaites dans les 10 derniers matchs. Donc c'est quand même à souligner, les Clippers sont un peu plus en forme, on va dire, que les Pacers. Les joueurs à surveiller côté Pacers, c'est Haliburton, euh, qui tourne à 20.8, 3 rebonds, 7 et 10 passes 2, c'est le meneur de jeu. De l'autre côté, à l'ouest, pour les Clippers, c'est Paul George, l'ailier, qui tourne à 23.7, 6 rebonds 1, 5 passes 3, c'est un joueur très complet, Paul George, un joueur qui est capable de tout pour réussir. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez serré. On va aller voir maintenant les statistiques des joueurs. Comme ça permettrait de voir d'autres informations. Alors, à part Ali Burton, côté Pacers, on a Buddy Hield qui tourne à 17 points par match, 17-9. Miles Turner, 16 points et 8 rebonds. 17 points pour Bénédicte Mathurin. Alors lui, c'est une nouveauté. C'est un rookie. Enfin, rookie, il me semble que c'est sa première année NBA. Et surtout, il a que 20 ans. Il a que 20 ans, donc c'est vrai que... Alors Ali Burton a que 22 ans également, hein. C'est-à-dire que quand même les Pacers ont deux joueurs de 20 ans et 22 ans qui sont vraiment très 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 intéressants. Après on a aussi Andrew Newbard qui est aussi à 23 ans et tourne à 8 points, 3 rebonds, 3 passes 8 et très complet. En 26 minutes de temps de jeu. Après on verra les stats sur 36 minutes, ça va être intéressant. On peut voir que Indiana est une équipe très jeune. Ça, c'est vraiment intéressant. Une équipe, à mon avis, qui doit jouer très très physique. Côté Clippers, alors là, on a de l'expérience avec Paul George qui a 32 ans, vous voyez, qui est ici. On a Marcus Morris qui a 34 ans. 33 ans, pardon, et qui a 13 points, 5 rebonds 1. Zubac, 25 ans, 10 points, 11 rebonds. On a 12 points pour Reggie Jackson. Kawhi Leonard, 16.9, 6 rebonds 1, 3 passes 7. Alors Kawhi Leonard, par contre, il a joué que 15 matchs cette année, il est tout le temps blessé. Et ça fait une grosse différence. Alors je pense pas qu'il va jouer. Ça va être à surveiller. Parce que s'il joue, ça sera peut-être pas le même match. On a aussi dans les joueurs connus John Wall, 11 points, 5 passes de rebond. Enfin, voilà, il y a Nicolas Batum, le français, qui tourne à 6 points, 4 rebonds par match. Il y a quand même des joueurs qui sont très connus. Robert Covington, les Clippers ont une équipe qui a vraiment, vraiment énormément d'expérience. Alors après, sans Kawhi Leonard ou avec Kawhi Leonard, c'est plus du tout la même équipe, hein. C'est-à-dire que là, ils jouent quand même chez Indiana. Indiana, c'est une équipe de jeunes qui court beaucoup, qui est capable de faire du jeu rapide, qui peut-être manque d'expérience. Et donc les Clippers, bon, est-ce qu'ils vont être capables de faire quelque chose? Alors, sur les 36 minutes, vous pouvez voir les stats d'Indiana sur 36 minutes, il y a énormément de joueurs à plus de 10 points dans ce cas-là. Ça tourne plutôt pas mal. On a Jalen Smith qui tournerait à 17 points et 10 rebonds. C'est quand même. Il a que 22 ans, Jalen Smith, hein. C'est un très jeune joueur. Qui c'est qu'on a aussi là? On a Isaiah Jackson qui a 21 ans, qui tournerait à 15.7, 9 rebonds et demi. Aussi Joga Bitadze qui a 23 ans, qui tournerait à 13 points, 8 rebonds. Alors après, il y a beaucoup de joueurs. Vous voyez, je dirais qu'ils ont 9 joueurs. 10 joueurs sur l'ossature, après c'est des joueurs qui ont joué beaucoup de moins de matchs, puis après ça dépend des blessés ou pas. Côté Clippers, alors là c'est vraiment, par contre, il y a encore plus de possibilités.
Et on a Moses Brown par exemple qui a 23 ans, qui a joué 26 matchs et qui retournerait à 19.9, 16 rebonds par match, ce qui est assez énormissime. Alors lui, il a un apport pour le peu de temps de jeu qu'il a, c'est plutôt intéressant. Et puis bon, on a quand même beaucoup de joueurs qui sont capables de faire des statistiques avec le peu de temps de jeu qu'ils ont. Ça, c'est vraiment vraiment intéressant, comme vous pouvez le voir. Alors après, c'est vrai que là, je vous présente le match. Est-ce qu'il y aura une tendance dans ce match-là? La tendance, c'est plus les Clippers qui ont énormément d'expérience face à la jeunesse des Pacers. Après, les Pacers, ils sont jeunes, mais ils sont quand même sixième. Ils se débrouillent plutôt pas mal à domicile. Ils sont plutôt pas mal également. Donc moi, bon, c'est vrai que l'expérience des Clippers pourrait jouer dans un match comme celui-là. Mais ils sont pas à l'abri d'une victoire des Pacers qui est capable de faire de très 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 bons résultats avec son équipe jeune. Après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a des blessés ou pas, est-ce que Kawhi Leonard est là ou pas. Et ça peut faire une grosse différence. Moi, je dirais que je miserais un peu plus sur l'expérience des Clippers. Mais les Pacers ont montré qu'ils étaient capables, donc je serais pas surpris qu'ils gagnent. Mais c'est vrai que moi, je miserais plus sur l'expérience des Clippers. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.